Si en France, les camions sont équipés de mouchards électroniques qui indiquent leur vitesse ou leur temps de trajet, rien de tel n'existe aux États-Unis. Les chauffeurs américains sont seulement tenus de consigner leurs horaires dans un livre de bord. Ben interpelle le responsable de cet impressionnant convoi qui transporte une éolienne. Première préoccupation, vérifier l'état de fatigue des conducteurs. Sans carnet de route, impossible pour Ben de savoir depuis combien de temps roule ce chauffeur. Aux États-Unis, un routier a le droit de rouler 11 heures par jour maximum. Ensuite, il doit s'arrêter. Ok, je vous immobilise pendant 10 heures parce que vous n'avez pas de carnet de route. 10 heures d'immobilisation et 90 € d'amende. Ben sait que pour enchaîner les contrats, certains chauffeurs roulent jusqu'à l'épuisement, quitte à courir à la catastrophe. Cet été, son autoroute a été le théâtre de plusieurs accidents mortels dus à la fatigue. Regarde ce camion, il vient juste de se renverser. Ici, un chauffeur s'est endormi au volant. À 110 km/h, il a percuté 6 autres voitures. 10 personnes ont été tuées. Principal piège des autoroutes américaines, ces centaines de kilomètres en ligne droite. Pour ne pas s'y endormir, certains chauffeurs ont recours aujourd'hui à une drogue particulièrement dangereuse. Elle fait la une des journaux télévisés outre-Atlantique. C'est la méthamphétamine. Les Américains la surnomment la meth. Il y a 2 ans, ce reportage a provoqué un choc dans le monde des routiers américains. On y voit la longue agonie de Sean Bridge, un chauffeur accro à cette drogue. Chez les Bridge, la route était une histoire de famille. Jack, son père, 50 ans, est lui-même chauffeur dans l'Illinois. J'ai appris la conduite à Sean. Je l'emmenais dans le camion avec moi. Je lui ai appris à conduire quand il avait 15-16 ans. C'était un excellent conducteur. Mais il a voulu bosser pour son propre compte. Et de toute évidence, il s'est mis à faire des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Passionné de camions, Sean sillonnait les États-Unis d'est en ouest, loin de sa femme et de ses 3 enfants. Il courait de contrat en contrat, malgré la fatigue. Je pense qu'il a commencé à prendre de la méthamphétamine pour accroître sa productivité, pour être capable de rester éveillé, faire des parcours plus longs et délivrer ses cargaisons à temps. Je pense qu'il est tombé dans la drogue parce qu'il voulait réussir à tout prix.